Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la prospection, mais plus particulièrement de la prospection terrain. Vous le savez, aujourd'hui, peu importe le business, si on ne va pas sur le terrain pour prendre des contacts et pour capter des leads, c'est se priver, bien sûr, de vos futurs clients, mais surtout d'une grande partie de votre chiffre d'affaires. On le sait aujourd'hui, la prospection terrain, c'est un canal extrêmement important pour trouver des clients. Sauf qu'aujourd'hui, ces prospections, quand on commence, on va la faire 2, 3 mois, et puis on finit par laisser tomber. Et pour ça, il y a plein de raisons. La première, c'est que on n'a pas les retours. Du moins, on peut pas les mesurer. On n'a pas non plus les résultats espérés. Et je pense que le pire de tout, c'est de se faire claquer la porte au nez ou de pas savoir quoi dire aux gens quand on est face à eux. Et pourtant, vous allez voir que la prospection peut devenir une arme redoutable, mais pour ça, il faut la prendre du bon côté. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma réflexion, une méthode pour prospecter plus efficacement sur le terrain en faisant exactement ce que vous aimez faire. Et vous verrez donc à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon écran avec un schéma complet où je vous expliquerai toutes les mises en œuvre de ce qu'on va voir justement tout au long de cette vidéo. Alors, on va commencer par le problème et justement, c'est quoi le problème avec la prospection terrain? Alors, c'est des questions qu'on se pose tous, je me suis aussi pas mal posé la question et puis j'en suis arrivé à la conclusion que le problème, c'est pas la prospection d'elle-même parce que vous, comme moi, on comprend très bien comment ça marche et à quoi ça sert. Non, le problème, c'est plutôt comment on la pratique. Moi, je le travaille au quotidien avec mes conseillers immobiliers parce que j'ai aussi battu le pavé pendant des années quand j'étais conseiller. Et je trouve que souvent, on va dire dans la profession, en tout cas ceux qui font dans la profession de la prospection, le font juste parce que c'est devenu quelque chose comme, on va dire, un usage. Parce que, on va dire, on nous a appris ça à faire dans la formation, parce que dans notre management, on nous dit qu'il faut forcément distribuer du flyer. Vous savez, un petit peu comme si on n'avait pas le choix. Un peu, vous savez, comme le ménage que vous avez à faire chez vous, qu'on n'a pas envie de faire forcément, mais de toute façon, il faut bien le faire. Et ce qu'on leur a appris justement, c'est fais-le, mais sans réellement comprendre les mécaniques à mettre en place et puis surtout comment on peut réellement le mesurer. Et comme en réalité, ils le font sans vraiment y croire, eh bien, ils n'en attendent pas non plus grand-chose. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les fausses idées en immobilier, les mandats qui rentrent tout seuls, le marché dynamique, les biens se vendent, et il suffit, grosso modo, de balancer quelques flyers, on tape vite fait aux portes, et puis, ma foi, ça va rentrer tout seul. Tout va rouler. Sauf que ça, vous pouvez le constater en plus aujourd'hui, c'est pas si simple, et c'est pas quelque chose de pérenne dans le temps. Alors, je vais être honnête, j'ai fait exactement la même chose à mes débuts, que ça soit pour moi en tant que négociateur ou au travers de mon agence, sur ce que je disais faire à mes conseillers. Moi, j'étais un jeune négociateur. Moi, à l'époque, on me disait, voilà, tu prends une liste de boîtes aux lettres, tu prends des flyers, tu boites, et puis on avait des ratios qui étaient de dire, voilà, pour 2500 boîtes aux lettres, tu vas avoir grosso modo 1 ou 2 ou 3 contacts. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis arrêté parce que je me suis dit, mais à quoi ça sert? En gros, je me tape entre 2 et 5 km par jour à mettre des flyers, je passe 2 heures au téléphone pour essayer de convaincre un gars de me refiler son mandat, alors qu'il a quasiment bouclé sa vente, ça c'est quand je fais ma pige, et moi je peux rien en faire. Et j'ai même pas de retour sur mes actions. Donc j'ai envie de dire, ok, on arrête, autant poser une pile de flyers sur le rebord de la fenêtre, ou mettre sur une table devant l'agence, et puis attendre que les passants les prennent. Ça revient exactement au même. Ou alors, si je prends l'exemple de la pige, composer un numéro au hasard en espérant tomber sur des proprios qui veulent bien vendre. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai une remise en cause complète de mon métier de tous les jours. Parce que je me suis dit, ok, maintenant, c'est bien beau, ça fonctionne pas, mais comment je vais faire pour que ça marche vraiment? C'est quoi la méthode? C'est quoi la mécanique? Distribuer 5000 flyers pour prendre 5 contacts à peine qualifiés, c'est terminé. Moi, ce que je veux, c'est distribuer 5000 flyers et savoir exactement qui j'inspire et qui j'emmerde. C'est comme ça que j'ai développé ma propre méthode. Pour que justement la prospection ait du sens. Pour que je puisse avoir un retour sur investissement. Pour qu'à chaque sortie, à chaque coup de fil, j'ai le moyen de capter du lead. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de lead ou de prospect, alors il y a des définitions qui sont assez différentes, et moi j'ai essayé de faire une espèce de composition de toutes les définitions qui existent aujourd'hui sur le marché, à savoir qu'un lead, c'est tout simplement un contact qui vous donne l'autorisation de le contacter. Donc ça peut être le contacter par téléphone ou encore par email. Donc ça, c'est déjà la base pour que vous compreniez en gros ce que veut dire la notion de lead ou de prospect. Et ça, je l'ai appliqué dans mon propre business. Maintenant, je vais être très clair. Je suis pas là pour vous dire, vous livrer que j'ai la méthode universelle, celle qui marche à tous les coups, parce que ça n'existe pas et autres. Non, je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'ai développé une méthode qui marche pour moi, pour mon agence et pour les clients que j'accompagne au travers Facilogy. C'est aussi une méthode
que je vous engage juste à vous approprier et à adapter en fonction justement de ce que vous aimez. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'existe pas de méthode universelle. En revanche, il existe des bonnes méthodes ou des méthodes actuelles que vous allez vous-même ajuster en fonction justement de ce que vous aimez faire ou de vos propres idées. Et donc, cette méthode que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Cette méthode, vous allez voir, elle est extrêmement simple. Elle part d'un principe fondamental qui est que la prospection, elle a toujours existé. Elle a juste évolué avec le temps. Et si on lisait d'ailleurs, si on remontait dans l'histoire de la prospection, on pourrait voir que ça commence déjà dès le Moyen-Âge. On a des marchands qui courent les foires pour vendre leurs marchandises et ça reste extrêmement concentré vu qu'on se déplace à pied ou à cheval. En gros, on fait du commerce avec ses voisins immédiats. Ensuite, on va voir la période de la Renaissance. Et ça, c'est le début du commerce moderne. On a le monde qui s'agrandit, on est sur des routes commerciales qui s'ouvrent et qui donnent accès à de nouveaux marchés. On a aussi la conquête de ces marchés qui font que de grandes puissances comme l'Angleterre, l'Espagne aujourd'hui vont conquérir de nouveaux territoires. Et d'ailleurs là, la valeur à l'époque, c'est justement d'avoir le plus de territoires possible pour les échanges commerciaux. Et arrive la révolution industrielle. Et ça a tout changé. On a les bateaux à voile, on commence aujourd'hui à avoir aussi le train, on a des moyens de transporter des marchandises extrêmement rapidement sur des distances extrêmement longues. Et ça, clairement, ça ouvre des perspectives énormes parce que d'un coup, on peut aller partout sur tout le territoire. On peut donc vendre des produits dans des régions éloignées sans que ça pose un problème. Ensuite, on va arriver à la révolution industrielle. Alors ça, c'est l'urbanisation qui s'accélère, on a des villes qui se développent, et puis surtout, on commence à avoir la naissance des marchands ambulants, avec un gros vivier de clients potentiels à la portée de main. Et très vite, arrive le XXe siècle. Là, c'est l'explosion du commerce. On a des moyens de transport beaucoup plus rapides comme l'avion, on a des technologies innovantes comme la radio, la télévision, puis Internet, et tous ces moyens de communication, ça crée une espèce de guerre de l'attention. D'ailleurs, quand vous regardez bien, on est passé à des variations de la valeur qui sont extrêmement variées. Quand la valeur, tout au début du siècle, s'était basée par exemple sur le fait d'avoir le plus de territoire possible, vous allez voir que la valeur aujourd'hui, elle est basée sur la guerre de l'attention. Prospecter, donc, c'est plus seulement proposer des marchandises, mais ça nécessite de capter l'intérêt des clients et de faire mieux que les concurrents. Aujourd'hui, vous avez donc des outils comme les emails, les SMS, la publicité, des tunnels de vente, l'intelligence artificielle. En gros, vous avez aussi maintenant la grande mode, c'est les logiciels no-code. Alors, comme chez nous, par exemple, Prospeneo, qui permettent donc de créer des tunnels de vente, des pages web, etc., sans apprendre à coder. Et vous allez voir qu'ici, à cette période-là, tout est fait pour attirer le regard du prospect. En gros, ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte que on puisse mettre notre offre face au regard des prospects. Et si on met de côté aujourd'hui les moyens employés, la raison d'être de la prospection, vous allez voir qu'elle est toujours la même. Et depuis 5000 ans, on cherche des contacts, on trouve les bons arguments pour les convaincre et on constitue, on va dire, une liste de contacts qualifiés. Et ça marche pour la vente, mais ça marche aussi pour n'importe quel objectif. Je vais vous donner une petite histoire qui est pas si vieille que ça, qui est à l'époque d'Obama. Et en gros, Obama, lui, ce qu'il voulait en 2008, c'était convaincre des gens de voter parce qu'il y avait un absentéisme qui était énorme. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'au travers des applis mobiles, alors avec des données un peu plus poussées qu'en France, il a prospecté directement des gens, voilà, il a fait du porte-à-porte, et donc il est allé chercher directement chaque habitant dans chaque quartier. Et ça, ils ont utilisé pour ça de la prospection pour atteindre l'objectif. Et on a vu le résultat. En 2012, l'équipe de campagne d'Obama, la même chose, elle s'est reposée par contre là sur une grande partie des réseaux sociaux pour communiquer. Et donc ces partisans ont fait aussi de la prospection. Alors c'est une autre forme de prospection, mais là encore une fois, on a vu le résultat. En résumé, on va dire que de tout temps, la prospection, elle a existé. Et de tout temps, la prospection a eu comme objectif de trouver de nouveaux clients. Et ce que nous montre l'histoire aujourd'hui, c'est que pour trouver des clients, il a bien fallu leur proposer quelque chose de tangible, des marchandises qu'on pouvait toucher du doigt ou des services concrets avec effet immédiat. Et ça d'ailleurs, ça nous amène à un petit problème, c'est que dans l'immobilier, c'est le seul métier où on n'a pas de produit à présenter. On va pas dans la rue chercher quelqu'un pour lui dire « Hey, tiens, j'ai un appartement à te vendre, tu vas signer maintenant ». Non, ce qu'on va essayer de proposer, c'est quoi? C'est un service, vendre un bien ou gérer une location par exemple. Mais ce service, il n'aura des résultats que, on va dire, que quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc il va falloir attendre. Ce qui veut dire qu'on vend une promesse. Et c'est ça qui crée le challenge en immobilier. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'immobilier est un métier complètement différent des autres métiers commerciaux. Parce qu'il y a un gros décalage entre le service qu'on propose et le bénéfice que le prospect va en tirer. Ça veut dire que la prospection de terrain en immobilier, elle a des objectifs bien spécifiques. On va surtout chercher
à se faire connaître, à créer du lien social, à collecter des informations, à développer une communauté, à rentrer des contacts qualifiés avec donc les personnes avec lesquelles on va tisser des relations, à identifier aussi des opportunités et à se démarquer de la concurrence. En gros, pour résumer, ce qu'on veut, c'est capter du lead. Et c'est justement ce lead à qui on essaiera ensuite de vendre un service une fois qu'il sera prêt à dire oui. D'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres. Pour ceux qui auraient encore des doutes, la prospection terrain, elle est essentielle. Elle est essentielle dans beaucoup de business. Parce qu'elle génère en moyenne 50% des leads d'une enseigne immobilière. Et d'ailleurs, en comparaison, 30% des leads proviennent de la prospection digitale, 10% du réseautage et 10% du bouche à oreille. C'est super important parce que ce qui veut dire que demain, quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec le réseautage ou le bouche à oreille va potentiellement s'enlever entre 60, 70, 80% de son chiffre d'affaires. C'est énorme. Oui, vous avez bien entendu, la moitié de vos leads aujourd'hui vient de la prospection terrain. Très bien, mais comment vous faites si vous n'avez rien à leur donner ? Parce que votre contact, comment vous faites pour lui prendre son email dans la rue ou son numéro de téléphone, histoire de le recontacter par la suite ? C'est important parce que comment vous faites pour collecter des informations et mieux connaître son projet, alors qu'en vrai, il n'y a aucune raison particulière de vous faire confiance ? Eh bien pour ça, on va utiliser une contrepartie. Quelque chose qu'on peut offrir avec tellement de valeur que le contact sera incapable de dire non. Et ça, c'est la base d'une transaction. Je prends quelque chose et je donne autre chose. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient vous taper 10 € dans la rue, le premier truc que vous allez faire, c'est baisser le regard et puis vous allez passer votre chemin. En revanche, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Tiens, contre 10 €, je vous donne un billet de tombola ». Là, potentiellement, je suis susceptible de dire oui parce qu'on a justement cet échange de valeur. En gros, je vais donner de l'argent contre une promesse de gagner un gain, voilà. En marketing, ça s'appelle un lead magnet. Un contenu qui sert de monnaie d'échange. Et ce lead magnet, il peut prendre plein de formes. Ça peut être un PDF. Là, vous en avez déjà sûrement vu avec des e-books. Ça peut être une vidéo. Ça peut être une consultation gratuite par téléphone. L'important, c'est que ce contenu réponde aux problèmes de la cible. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que on va prendre le format de l'e-book. Moi, j'adore l'e-book parce que, honnêtement, l'e-book, c'est un format qui est extrêmement puissant. C'est un format qui est extrêmement simple à mettre en place. Et ça, on l'a bien vu, d'autant plus avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, quand on mettait parfois 1 ou 2 jours à faire un e-book, aujourd'hui, on est capable de faire ça en même pas 1 heure. Donc, voilà, prenons l'e-book. On a créé notre e-book en ciblant, par exemple, les futurs bailleurs. Donc, on va se baser sur des problématiques que peuvent avoir des futurs bailleurs. Et ici, par exemple, ça va être de leur donner les étapes clés d'un investissement locatif réussi. Ok, donc la valeur du contenu, elle est claire. On explique comment arriver à tel résultat sans les contraintes. Comment donc louer son appartement sans payer d'impôts ou comment investir dans le locatif justement sans payer d'impôts. Donc on va proposer cet e-book en téléchargement. Je commence à engager la discussion, donc je suis dans la rue avec un prospect, je parle avec lui, j'échange et au fil de la discussion, ce dernier me dit que justement il aimerait peut-être acheter un produit investisseur ou qu'il est propriétaire bailleur. Et là je lui dis ça tombe bien parce que tiens on a créé un Argus par exemple sur les prix du quartier où on a créé un guide aujourd'hui qui permet d'éviter de payer des impôts, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je vous l'envoie ? Ah oui, ça m'intéresse, ça serait génial. Très bien, donnez-moi votre email et je vous l'envoie tout de suite. Et là, je suis dans une démarche où j'ai tout de suite cet échange de ses coordonnées contre une valeur. Et c'est là toute la nuance en réalité. C'est-à-dire que j'arrive pas devant lui en lui disant tiens, donne-moi ton email, je suis dans l'immobilier, ça fait 20 ans que je suis ici, et puis si tu vends demain, ça serait peut-être bien qu'on se connecte. Il y a un truc qui est aussi extrêmement important, c'est que cette personne qui télécharge votre e-book, a priori, c'est qu'elle est intéressée. C'est-à-dire qu'on va si demain vous avez un prospect qui télécharge un e-book et qui vous dit oui, ça m'intéresse, a priori, s'il le fait, c'est qu'il y a une probabilité que cette personne, à un moment ou à un autre, ait un projet à plus ou moins long terme. Et donc ça fait de lui un lead qualifié. Et donc il va, pour vous, vous n'aurez plus qu'à garder le contact avec lui dans les semaines ou les mois à venir. Donc vous voyez que le principe il est extrêmement simple. On passe de la prospection terrain classique à une logique de captation. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire de ne plus aller sur le terrain sans se dire ok, j'y vais et on croise les doigts, on verra ce qui va se passer. Non, j'y vais et je me dis ok, qui je vais toucher et qui je vais impacter et comment je vais capter des leads en échange d'une autre valeur. Ça, c'est pour un petit peu vous expliquer un peu l'histoire et la théorie et les évolutions de la prospection. Mais je vous avais promis donc, on va dire, ma méthode. Et la méthode que moi j'ai élaborée, elle s'appuie justement sur ce constat. C'est-à-dire que prospecter dans l'immobilier, c'est capter du lead. Et pour ça, donc, je dois proposer, on l'a vu, une contrepartie sous la forme d'un contenu qualitatif. Et là, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un schéma de tout ça et de vous montrer comment tout fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran et on se retrouve de suite. Je vais vous montrer, déjà, avant de vous parler du détail dans la méthodologie, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne.
Au niveau de la prospection, alors c'est vrai que je fonctionne plus comme avant, de la façon dont je l'avais appris, c'est-à-dire je fonctionne plus dans un système d'îlotage où je travaille en série, c'est-à-dire que je fais l'îlot 1, puis après je fais l'îlot 2, l'îlot 3, l'îlot 4. En réalité, je me suis aperçu qu'avec cette méthodologie, le problème, c'est que je loupais énormément d'opportunités et surtout, ça me faisait perdre énormément de temps. Donc, par exemple, je me retrouvais à avoir, par exemple, sur le premier jour, aucune info. Et puis, par exemple, sur le 45e jour aujourd'hui de la prospection, eh ben, je me retrouvais avec peut-être une info, mais surtout des infos au milieu que je n'avais pas pu avoir. Ou alors, des infos, au bout d'un moment, que je découvre, je sais pas, moi, en plein milieu de mes îlots. Et du coup, je reviens en arrière. Donc, ça me faisait perdre énormément de temps. Et puis surtout, franchement, c'était un peu démotivant. Et encore plus pour mes équipes. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'identifier tout simplement, on va dire, les points chauds. Les points chauds, c'était pour nous tout ce qui était, par exemple, bien vendu, que ce soit par nous, pour la concurrence. C'était aussi les estimations, c'était aussi les biens en vente. Et on a aussi identifié donc, les acquéreurs qui étaient des propriétaires. Donc, une fois que vous avez identifié ces points chauds, donc, j'ai fait une petite, vous pouvez voir mes talents de dessinateur. En gros, ce que j'ai fait, c'est que on a essayé de gravir à chaque fois autour de ces points chauds. Donc, si par exemple, ici, j'avais un bien en estimation, j'essayais d'axer ma prospection autour. Imaginons qu'ici, c'est encore aussi une prospection, voilà, ou ici, c'est une prospection, voilà. J'essaie de gravir autour. Ça dépend en fonction, bien sûr, de vous êtes. Vous êtes dans une zone urbaine, bien sûr, on va peut-être là faire peut-être 2-3 immeubles autour. Si vous êtes, par contre, en zone, on va dire, rurale, plutôt pavillonnaire, là, bien sûr, il y en a un petit peu plus. Donc, une fois que vous avez fait ça, en réalité, on s'est aperçu que, ensuite, ce qu'on faisait, c'est que, alors, on avait déjà plus de retours parce qu'on avait de quoi s'appuyer au niveau notoriété, autorité. Mais surtout, ce qui s'est fait assez naturellement, c'est qu'au bout d'un moment, on a aussi travaillé, je vais faire un autre cercle, on a aussi travaillé, par exemple, je sais pas moi, donc là, on avait vu les estimations, mais aussi, par exemple, les acquéreurs propriétaires. Et donc, on a commencé aussi à travailler ici sur ces parties-là. Et à force justement, de prospection autour de ces cercles, on a eu un phénomène qui est assez simple, c'est qu'on a eu un espèce de croisement, ce que j'appelle les points chauds. Et ces croisements, on s'est aperçu que c'est là où on avait le plus de retours. Pourquoi ? Parce que on avait, sans le vouloir, une interconnexion d'informations régulière, justement, parce que on se basait à chaque fois sur des points d'autorité. Donc ça a été un peu la méthodologie que j'ai faite, et du coup, je suis complètement sorti de la méthode classique qui était de dire ok, je vais passer là, puis après je vais passer là, puis après je vais passer là, je vais passer là, je vais passer là. Voilà, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer un peu la façon dont je travaille, en tout cas avec mes équipes, et ce que j'enseigne aussi au travers mes coachings. C'est de ne plus partir tout azimut, c'est de se dire le matin, je sors de chez moi ou je sors de l'agence, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais plutôt à gauche, plutôt à droite ? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'appuyer sur mon activité. Et puis, alors pour ceux qui n'ont pas d'activité, vous pouvez vous appuyer déjà sur la pige, puisque vous faites de la pige. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur la pige, peut-être que pour le coup, vous allez récupérer l'adresse, vous allez aussi aller autour, et puis vous allez construire au fur et à mesure vos cercles concentriques, et faire donc des croisements. Donc ça, c'était pour vous expliquer la vue, on va dire, assez méta que j'ai moi maintenant de la prospection. Sachant qu'encore une fois, je ne dis pas, alors je suis pour la prospection terrain parce que je trouve qu'elle a des vertus qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube. En revanche, je ne dis pas qu'il faut faire que du tap-tap, qu'il faut faire du flyer, choses comme ça. Je dis juste qu'il faut s'approprier une méthodologie et puis faire en sorte qu'elle soit alignée avec nos valeurs. Donc, si vous n'aimez pas faire du tap-tap, déjà, c'est se poser la question de pourquoi et d'essayer de trouver justement une méthodologie qui va vous permettre de le faire différemment et du coup, vous allez y prendre du plaisir. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu la méthode. Maintenant, on va regarder plus précisément comment tout ça fonctionne. Donc, je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez me voir. Ouais. En gros, la première question qu'il va falloir se poser, c'est le qui. D'accord ? C'est à qui vous voulez vous adresser. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on a vu tout au long de cette vidéo. Vous avez besoin d'identifier les problèmes de votre niche, de votre cible. Ça, c'est le point important. On ne peut pas proposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de problème.
En tout cas, on ne peut pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de problème, parce qu'il ne vous l'achètera pas. Une fois que vous avez fait ça, alors on peut prendre l'exemple d'un propriétaire bailleur, comme dans la vidéo, il y aura peut-être là des problèmes peut-être d'impôts, de rentabilité, de taux d'occupation, etc. Donc en gros, l'idée, c'est déjà de tout lister et ensuite de voir comment on va pouvoir profiter de la prospection terrain aujourd'hui pour capter des leads, mais différemment. Parce qu'on l'a vu, c'est extrêmement compliqué d'aller taper quelqu'un pour lui demander quelque chose. Voilà. Et donc, la première étape, ça va être donc de créer un lead magnet. Donc, ce lead magnet, c'est quoi? C'est tout simplement une page web. Alors ça, vous pouvez aller sur Prospecno, on a déjà des pages qui sont toutes faites. C'est une page web où dessus, vous allez dire, voilà, tu as un problème, moi, j'ai un guide qui va te permettre de t'expliquer quoi faire pour le résoudre. D'accord? Et ça, c'est important. C'est pas comment le résoudre, c'est quoi faire pour le résoudre. Et donc, naturellement, cette personne, elle va arriver sur cette page et elle va rentrer son prénom et son email. Donc, faites très attention aussi dans une démarche de lead magnet. C'est de demander d'avoir un formulaire qui soit assez court. Bon, parfois, je vois des pages avec le nom, prénom, l'adresse, etc. Ça ne peut pas fonctionner pour une raison qui est très simple, c'est que vous allez demander un certain nombre de données en fonction, bien sûr, de la valeur que vous donnez. Un PDF, en tout cas, ne justifie pas le fait que vous puissiez demander le téléphone, l'adresse, etc. Donc, faisons simple, demandez un email ou juste le prénom et un email. Une fois que la personne va donc rentrer ces éléments, vous allez bien sûr capturer un email et surtout ça va envoyer automatiquement une série d'emails qui auront déjà été préétablis. Puis ce qui est top dans cette démarche-là, c'est que vous allez ce qu'on appelle apporter de la valeur. Ce qui est important, et ça il faut bien l'intégrer, c'est que le document que vous allez donner, bien sûr il répond à une problématique, il va identifier le quoi, mais c'est pas un document pourri, c'est quelque chose que vous avez structuré. Donc, par exemple, vous allez pouvoir mettre un argus avec les derniers biens rendus du secteur, vous allez pouvoir donner quelques conseils. Et ça, c'est extrêmement important de vous dire que ce que vous lui donnez, c'est quelque chose qui vaut quelque chose. D'accord ? C'est un élément qui a vraiment de la valeur, quoi. C'est pas un truc que vous avez fait sur le coin d'une table où vous foutez de sa gueule, concrètement. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est la mécanique de base. C'est-à-dire, ok, j'ai ma page. Une fois qu'il rentre ses coordonnées, je vais directement récupérer l'email. Et puis, dans Prospecno, je peux générer des séquences. Donc, c'est une série d'emails que vous avez déjà rentré, préprogrammé, vous n'avez rien à faire, qui va donc être envoyé la première fois tout de suite à votre prospect pour lui délivrer donc, le document en PDF. Et puis peut-être un jour après, lui envoyer un autre élément, et un jour après, encore un autre email. Et ce qui est bien dans cette démarche-là aussi, c'est que dans l'email que vous lui envoyez, vous pouvez faire passer des messages. Et ça, c'est important. Ça peut être soit, par exemple, si vous avez une page personnelle, ça peut être de le ramener sur cette page personnelle pour montrer qui vous êtes, etc. Si vous êtes une agence immobilière, ça peut être, par exemple, une page... Alors moi, j'ai tendance à dire que je ne le ramènerai pas sur la page d'agence immobilière parce que généralement, sur tous les sites que je vois aujourd'hui, il y a toujours un formulaire avec 40 000 champs et c'est estimation gratuite. Donc vous pouvez aussi vous créer une page spécifique qui serait par exemple une page comme ça. Et sur cette page, vous mettez un agenda, voilà, un agenda en ligne et vous lui donnez l'opportunité de dire voilà, je peux vous offrir un appel de découverte, quoi. Voilà, je vous offre un appel de découverte, si vous avez un projet, j'ai pas besoin de passer chez vous, je ne pas très bien, hop, mais voilà, là je mets un appel de découverte. Donc, vous voyez que en réalité, hop, et on peut l'amener ici. Donc là il rentre sa date et voilà. Donc ça c'est la mécanique, d'accord. On peut aller encore plus loin, c'est de créer une page d'offres, parce que souvent aujourd'hui, c'est pas souvent, c'est 99% aujourd'hui des professionnels n'ont pas d'offre aujourd'hui. La seule offre qu'ils ont aujourd'hui, c'est estimation gratuite, je clique dans le cycle, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà une formation là-dessus. Non, donc là, on a très clairement créé aujourd'hui, donc d'ailleurs, je vais l'enlever pour ne pas vous perturber. Hop. Donc là, on a créé notre page de captation, d'accord. Et maintenant, il va falloir attirer des gens à vous. Et donc, pour ça, il y a une méthodologie qui est extrêmement simple. La première, c'est de pouvoir discuter avec un prospect, puisque c'est un peu le rôle d'un conseiller, c'est un commerçant local,
comme pour le faire aussi à l'homme politique, c'est d'aller discuter avec lui. Et c'est là où il y a tout, c'est là pour moi, le lead magnet va faire toute la différence, c'est que si vous êtes un conseiller lambda aujourd'hui qui rencontre quelqu'un, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est dire bonjour monsieur, je suis agent immobilier, ça fait des années, est-ce que vous ne seriez pas vendeur, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un? Donc ça, c'est le type de question, on va dire, fermée qui fait que il va vous dire oui, il va vous dire non. La plupart du temps, il va vous dire non. Et malheureusement, vous repartez. Vous avez laissé une carte de visite, point barre. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez discuter avec lui, vous allez dire, bah tiens, vous êtes propriétaire, non? Ou oui, vous êtes propriétaire, non, vous êtes locataire, d'accord. Ah, mais par contre, vous avez un bien en location, super, comment ça se passe? Là, vous avez des soucis avec le locataire, très bien. Bah écoutez, si vous êtes intéressé, moi j'ai créé un guide avec un argus des prix du mètre carré sur le secteur, et puis justement qui pourrait vous intéresser puisqu'il établit toutes les erreurs à ne pas faire justement pour quand on achète un bien pour le mettre en location. Et ça, il faut toujours vous rappeler une chose, c'est que quand vous êtes, quand on parle de problèmes douloureux, quand vous êtes par exemple un repas de famille, vous avez toujours quelqu'un qui va vous parler immobilier. D'accord? Ça, c'est le truc classique. Vous avez toujours une personne qui va venir vous voir, qui dit comment ça se passe l'immobilier, où est-ce que c'en est au niveau des prix du mètre carré, etc. Donc, il ne faut pas penser aujourd'hui que quand vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, il ne va pas être intéressé par ça. En revanche, vous allez pouvoir demain, je ne sais pas, créer un lead magnet pour un propriétaire bailleur, un lead magnet pour un vendeur, où là, vous allez juste adapter, on va dire, votre document et enlever les conseils pour du produit locatif, et plutôt là, vous allez donner des conseils, etc. à ne pas commettre quand, par exemple, vous vendez un bien, toujours avec Argus. Donc, vous voyez qu'on peut en plus recycler son contenu. Ça, on peut le faire extrêmement bien avec Canva. Et là, pour le coup, vous échangez avec cette personne et vous allez dire, bah, tiens, moi, j'ai quelque chose à te donner. D'accord? Je ne te vends rien, je te le donne. C'est quelque chose que tu ne trouveras pas ailleurs parce que c'est vrai que des Argus pour des particuliers, on ne trouve pas en réalité. C'est un Argus local avec des informations locales que vous allez donner. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dire à ce prospect, écoutez, donnez-moi vos coordonnées et je vous l'envoie tout de suite. Ah bah c'est super. Vous voyez, le côté réciprocité, je vais te demander ton email pour te donner quelque chose qui va t'intéresser. Et donc ça, vous allez le faire soit par le biais de l'application Prospeneo, parce qu'elle est faite pour ça et elle permet justement de rentrer de la donnée sur le terrain et de travailler sur le terrain. Si vous n'êtes pas Prospeneo, vous prenez un calepin et puis quand vous rentrez chez vous, vous avez votre lead magnet et puis vous le mettez dans un email et vous le rentrez. Alors, ça, c'est vrai que concrètement, c'est pas forcément la bonne méthode parce que je sais comment ça va terminer. Dans quelques jours, vous allez arrêter. Donc, c'est vrai que l'automatisation, vous allez voir, c'est juste génial parce que ça vous exonère de tâches, on va dire, répétitives et contraignantes que la machine peut faire. En tout cas, ça, c'est la première méthode. C'est encore une fois de créer un document avec de la valeur qui va vous permettre sur le terrain. Voilà. Et ça, c'est exactement la même chose quand vous faites un tap-tap. C'est-à-dire quand vous faites un tap-tap aujourd'hui, pourquoi vous y allez la boule au ventre? C'est parce que, ma foi, vous n'avez pas grand-chose à dire. En tout cas, c'est compliqué, encore une fois, de demander quelque chose à quelqu'un si vous n'avez pas une contrepartie. En revanche, si vous y allez et que vous savez que derrière, vous avez quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs et qui va l'intéresser, dans le pire des cas, il vous dira non. Dans le meilleur des cas, il vous dira oui. Mais dans le meilleur des cas, il pourra vous dire non. Mais je connais quelqu'un qui ça peut intéresser. D'accord? Donc, ça, c'est une très très bonne méthode pour moi sur la prospection de terrain. Le deuxième canal, c'est pas de la prospection terrain, mais ça fait partie de la prospection digitale et c'est un canal qu'il ne faut pas négliger, c'est sur les réseaux sociaux. Et là, c'est pareil, ce qui va être intéressant, c'est de faire le même travail, c'est-à-dire de communiquer sur les réseaux sociaux, pas en disant que vous avez notaire, ou je sais que voilà, les gens sont très friands de ça, mais moi, j'ai toujours comme objectif de capter du prospect. C'est extrêmement important pour moi. C'est systématiquement de dire tu dois capter du prospect, tu dois capter du prospect. Et pour ça, les réseaux sociaux, pour moi, sont un outil génial. Donc, l'idée, c'est que je vais écrire des posts et à chaque fois, je vais indiquer aux gens, tiens, si vous êtes intéressé, j'ai un guide, vous pouvez mettre vos coordonnées là-bas. Donc, les réseaux sociaux, moi, je m'en sers uniquement pour la captation. Je ne m'en sers pas pour vendre en réalité. Le fait de capter aujourd'hui les emails, c'est avec ça que je vais vendre par la suite. Et le gros avantage, et il n'est pas des moindres, c'est que si sur les réseaux sociaux, demain, votre plateforme elle est fermée ou autre, vos emails, vous les avez toujours. Si là, vous faites des choses et vous ne captez pas les emails, demain, vous perdez toute votre audience. C'est-à-dire qu'il ne vous appartient pas, puisqu'elle appartient aux réseaux sociaux, par définition. Donc, nous, on va la convertir. Ensuite, il y a la pub. Bon, là, vous pouvez aussi établir de la publicité pour faire de la prospection, c'est-à-dire que vous pouvez, alors, vous n'êtes pas obligé de faire de la vidéo, mais vous pouvez, par exemple, faire
screenshot de votre e-book, vous le mettez en publicité, vous dites aux gens, voilà, propriétaire, découvrez cette erreur, et cette personne va cliquer dessus, va arriver sur votre page. Et puis le flyer, alors vous allez me dire, mais ouais, mais le flyer, tu nous as dit dans la vidéo que ça sert à rien, etc. Alors oui, ça sert à rien. Ça sert à rien si derrière vous ne pouvez pas en mesurer les retours, parce qu'on parle toujours de la même chose, c'est quand je fais une action, qu'est-ce que ça me rapporte? Parce qu'en plus de ça, ça va me motiver, et puis surtout, ça va me donner un indicateur pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et donc là, le flyer, qu'est-ce que je vais faire? C'est que plutôt que de faire un flyer classique avec tout dessus, l'estimation, les derniers biens, etc., je vire tout, je fais juste une promesse en disant propriétaire, découvre les 7 erreurs à ne pas commettre avec un gros QR code. Et pour ceux qui n'ont pas de QR code, vous remettez l'URL en dessous. Et ma foi, c'est tout. Ils cliquent, ils arrivent sur votre page où ils peuvent télécharger le document. Et là, ce qui est top, c'est que quand vous revenez chez vous, quand vous revenez au bureau, et que vous regardez vos statistiques, par exemple l'après-midi, puisque là, on va dire que c'est quand même, une connexion assez rapide par rapport à votre audience, puisque si vous êtes sur le terrain, c'est top parce que vous allez voir est-ce que votre flyer il est bon ou est-ce qu'il est mauvais. Si vous faites 2-3 fois le test et que vous n'avez aucun retour, peut-être qu'il faut changer l'accroche, peut-être qu'il faut peut-être que vous avez mis encore trop de détails alors qu'il fallait en mettre un petit peu moins. Ok ? Donc voilà, ça c'est la mécanique qu'il va falloir que vous intégriez ou que vous pouvez intégrer si demain vous voulez faire de la prospection terrain au sens on va dire général. Même si les réseaux sociaux, on va dire, c'est une prospection qui n'est pas tout à fait terrain, mais voilà, si vous voulez refaire, utiliser tous les canaux de la prospection. Et ça, c'est top parce que même quand vous démarrez de zéro, ça vous permet dès le départ, sans dépenser 1 euro en pub ou autre, ça vous permet de vous faire connaître localement. Et puis, encore une fois, d'investir dans votre propre business et de créer votre propre notoriété. Vous avez vu, pour mettre en place cette méthode, j'utilise un outil maison qui s'appelle Prospeno. Alors pourquoi Prospeno? Vous pourriez utiliser d'autres choses parce que c'est un outil où j'ai un CRM immobilier et en même temps un outil pour créer des landing pages et placer mon e-book et un formulaire pour qu'il soit téléchargé. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai accès à une application mobile. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur le terrain et que vous n'avez pas une façon extrêmement simple et sans friction de pouvoir rentrer des données ou les consulter, c'est là que ça va poser problème. Et donc vous voyez, en faisant ça, je crée un système mix, prospection, terrain digital. Et c'est ça qui est génial, c'est que je vais, pouvoir reprospecter, mais à ma façon, sans avoir à y aller à reculons, parce que j'ai ce sentiment de faire un petit peu, de répéter ce que font tous les gens et sans apporter vraiment de valeur. Alors oui, je sais que ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est pas forcément facile à adopter. C'est une démarche aujourd'hui qui est complètement, inhabituelle par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Ça demande peut-être un petit temps d'adaptation, mais vous allez voir que une fois cette technique maîtrisée, ça va se faire automatiquement. Et c'est ce qui va vous rendre petit à petit indépendant face à d'autres solutions tierces, qui peuvent être les portails d'annonces ou autres, et qui vont vous permettre justement de commencer à investir dans votre propre business. Et là, au moins, vous savez dans quoi vous mettez votre argent, vous investissez dans votre activité, vous investissez dans un actif, quelque chose qui vous rapportera demain 10, 15, 100, 20 ou 1 million d'euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a redonné un petit regain d'amour pour la prospection terrain. Je suis sur le point de lancer d'ailleurs une nouvelle formation autour de la prospection immobilière ou comment obtenir ses 30 premiers clients. Vous allez voir, c'est une formation qui est assez complète et qui va utiliser justement les différents canaux aujourd'hui et pas que le terrain. Si cette formation vous intéresse, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email et je vous préviens dès la sortie de la formation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.